de faire un shiur sur... il y a plusieurs idées. De faire un shiur sur Mashiach parce que euh, c'est un bon sujet. Et une personne dans le groupe m'avait demandé d'en parler de toute façon, de faire un shiur. Et donc, puis c'est un bon moment. Puis il y a pas mal de trucs qui tournent, et tout un tas de vidéos, et des kabbalistes, et d'autres, etc., qui font tout un tas de choses. Donc bon, je voulais en profiter pour commencer à mettre certaines choses au clair. Et puis après, voir de notre côté ce que ça veut dire, ce que ça représente Mashiach, etc. Donc c'est un peu l'idée de Mashiach. Et donc l'idée de Shiur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même renforcer un peu ce que je viens de dire. Chaque chose qui se passe, est bien sûr, a une raison. Il y a, c'est pas Dieu préserve des choses qui se passent par accident. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Donc c'est sûr que c'est quelque chose d'important. Le Maïmonide, le Rama nous dit ça dans la halakha, qu'au début des lois qui sont liées aux jeunes, c'est qu'on ne peut pas dire quelque chose qui est arrivé par hasard. Tout est dans les mains de Dieu, même les choses les plus difficiles. Le Maïmonide, entre autres, parle dans un autre endroit, je crois que ça va mentionner dans plusieurs cours, sur l'avenue du Mashiach, que même l'islam ou bien le catholicisme, la chrétienté, tout ça fait partie de l'avenue du Mashiach. Pourquoi? Parce que ce sont des événements, des choses qui ont fait avancer l'histoire et grâce à eux, ou par leur intermédiaire, il y a des milliards de personnes qui croient en un Dieu unique, qui croient dans l'avenue du Messie, etc. Alors c'est sûr que, et le Rambam lui-même en a souffert beaucoup, que ce soit de l'islam ou que ce soit du catholicisme, c'est pas trop peut-être dans ces pays, mais certainement il est au courant des choses qui se passaient. Malgré tout, le Rambam nous dit que tout ce qui se passe dans le monde, c'est lié bien sûr à Dieu et c'est lié à l'avenue du Mashiach. Deuxième point important à se rappeler, c'est que tout ce qui se passe dans le monde est pour le bien. Rien, on dit, c'était marqué dans le Tanakh, dans la Megillah de Echa, et puis Elion lotetse arot, qu'il n'y a rien de mal qui sort de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est pour le bien. D'ailleurs, ce soir, nous sommes le 20 du mois de Hadar. Aujourd'hui, c'est le 19, on rentre dans le 20 du mois de Hadar. Le 20 du mois d'Adar, c'est l'histoire de Choni Amagel. Alors, Choni Amagel, c'est une histoire assez intéressante. Choni Amagel, c'était un monsieur qui s'appelait Choni. Et Meagel, ça vient du mot de cercle. Il avait fait un cercle à cause d'une histoire qui s'est passée justement le 20 du mois de Hadar, où le peuple juif n'avait pas de pluie en Israël. Ils ont été voir Choni Amagel. Et Choni Amagel a prié vers Dieu, a demandé à Dieu que la pluie vienne. Mais donc Choni Amagel aussi n'était pas le seul à prier. Et il y avait un autre monsieur qui est rattaché à Choni Amagel, Nahum Ish Gamzu, qui était un maître de Rabbi Akiva. Et Nahum Ish Gamzu, c'était quelqu'un qui nous disait toujours que Gamzu le Tova, tout est pour le bien. Parce que tout ce qui se passe, tout ce qui vient de Dieu, c'est quelque chose qui est dans le positif. Donc c'est sûr qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter au niveau du message de ce qui va se passer. Le message est toujours un message positif. Alors effectivement, Dieu a fait en sorte qu'on a le libre arbitre. Et pour que le libre arbitre puisse se passer, puisse exister, il faut que les choses puissent avoir une impression peut-être pas toujours positive. Mais tout vient de Dieu et toujours tout est dans le positif. Un troisième point est qu'il y ait à la panique. On a eu un cours la semaine dernière sur Shalom Bayit. Et ceux qui étaient présents, on en avait parlé et on avait donné l'exemple suivant, qu'il peut y avoir par exemple un mari qui rentre à la maison le soir du travail et dès qu'il rentre, il ouvre la porte et sa femme qui lui saute dessus, on lui crie en dessus tout un tas de choses, où tu étais, j'en peux plus, les enfants me rendent folle, et elle lui crie dessus. Alors le mari a deux possibilités, soit il panique et il commence à lui répondre, il commence à se défendre, soit il prend 30 secondes pour réfléchir en disant si ma femme est comme ça, dans un état pareil, c'est quelque chose qui se passe, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Et c'est vrai dans toutes les situations. Soit on réagit au quart de tour sans réfléchir à ce qui se passe, soit on se donne un petit peu de temps pour se calmer et dire, OK, il y a un message, quel est le message? Comment est-ce que je dois réagir? Dans la plupart des temps, si on se donne le temps de réfléchir, on aura tout de suite la bonne réponse, on ne sera pas avalé, perturbé par la panique et par les événements, et on pourra réfléchir à ce qu'il faut. Donc c'est sûr que c'est un moment où il faut réfléchir, et ne pas se faire dépasser par les événements ou bien l'apparence des événements,
Alors, c'est sûr que bien sûr, on a besoin d'écouter les docteurs, on a besoin de faire ce qu'il faut faire, se laver les mains, etc., se protéger, écouter ce que les instructions, mais ce n'est pas dans un moment de panique, c'est un moment réfléchi, et on se donne aussi le temps de réfléchir au-delà de ça, à savoir quelle est la réaction que je dois avoir. Et encore une fois, étant donné que tout vient de Dieu, et que tout est positif, et que des fois, on peut oublier ça à cause de la manière dont le message passe, si on se donne le temps de réfléchir, qui est l'idée d'un cours de Torah, ben, on aura déjà plus d'outils pour réfléchir. Alors, ce n'est pas que j'ai la prétention de vous dire que je sais pourquoi les choses se passent comme ça, quelle est la raison pour le virus de Corona ou autre. C'est sûr que vous avez plein de messages vidéo et autres qui vous passaient en disant que maintenant le monde entier fait attention à Netilat Yadayim, que le monde entier est chemin Negia, que le monde entier ne voyage plus le Shabbat, et que le monde entier fait attention à ce qu'il mange et ce qu'on met dans la bouche. Tout ça, ce sont des bonnes choses, mais certainement de manière générale, l'idée que c'est un moment de réflexion, et le bon Dieu a fait en sorte qu'on a pas mal de temps libre pour ceux qui sont obligés de travailler un peu moins. Donc, on a le temps de réfléchir. Et quoi qu'il arrive, la réflexion doit toujours nous amener donc à amener un peu plus de Torah et de mitzvot. C'est-à-dire donc qu'on va réfléchir. Donc, c'est l'idée d'un cours de Torah, prendre un peu de temps pour réfléchir. Et en particulier dans l'étude de la Torah, je dois mentionner deux choses qui ne sont pas liées à ce cours de ce soir, mais deux choses importantes, qui est d'étudier la paracha de la semaine. Comme vous savez, la paracha de la semaine est divisée en 7. Ce sont les 7 montées qui ont le Shabbat. Et ça correspond aussi aux 7 jours de la semaine. C'est-à-dire que chaque jour, c'est bien d'étudier une des montées de la paracha de la semaine à venir. Alors, cette semaine, par exemple, il y aura 2 parachas Vayak et le Pépodé, donc ça fera un peu plus long. Mais donc, le dimanche, on lira du Rishon jusqu'au Sheni, donc la première montée pour le premier jour de la semaine. Le lundi, du Sheni à Shlishi, donc la deuxième montée, etc. Donc, chaque jour, d'étudier un petit peu de la paracha, c'est une bonne chose. Vous avez plein de sites internet pour ça. Je vous le recommande. Étudier le Tanya aussi, dans une des introductions qui a été donnée au Tanya par un des collègues de Rabbi Shneur Zalman, il dit que le Tanya, ça va être les encens qui vont nous protéger de toutes les maladies qui vont venir avant la venue du Mashiach. Donc, c'est toujours une bonne chose d'étudier le Tanya. Et aussi d'étudier le Maïmonide, le Rambam. Le Rambam a 83 lois dans le Mishneh Torah, qui est le livre qui contient toutes les lois de toute la Torah. C'est divisé en 83 sections et qui est la valeur numérique de Machala, une maladie, et qui nous dit que l'étude du Maïmonide, c'est quelque chose qui nous protège aussi des maladies. Donc, vous pouvez trouver ça sur aussi plein d'autres sites. Une étude qui est faite, divisée pour chaque jour. L'étude du Maïmonide, s'il y a des gens qui veulent, j'enverrai le lien un peu plus tard. Donc, une étude journalière donc du Rambam, du Maïmonide. Bien sûr, la prière aussi, c'est bien de rajouter dans la prière, le mot dernier en particulier, le matin, de faire le mot dernier au réveil. Et dans la journée, de prier, de faire plus de psaumes. Et la tzedaka, la charité, on dit que la charité protège de la mort. Donc, c'est sûr que c'est une bonne chose de donner plus de tzedaka. Voilà quelques recommandations. Et juste pour entrer, donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet qui est Mashiach. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que Mashiach, ce n'est pas juste la récompense de la fin de l'histoire, c'est le but de l'histoire. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que quand Dieu a créé le monde, l'idée qu'il avait en tête, c'est le monde de Mashiach. Et toute l'époque, depuis la création du monde jusqu'à la venue du Mashiach, c'est le moment où on met en place ce travail, c'est venu de Mashiach. Donc, ce n'est pas juste que Mashiach, c'est qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire, et Mashiach, c'est la récompense du travail qu'on a bien fait, et puis après, on passe à quelque chose d'autre. Mashiach, c'est le but de l'histoire. C'est le but de la création du monde, c'est la justification de tout ce que Dieu avait en tête depuis le départ et de toute l'histoire. Donc, le but de l'histoire, c'est l'époque, c'est le monde qui aura avec Mashiach. Mais on ne pouvait pas atteindre ça sans une préparation. C'est-à-dire qu'on a besoin, nous, de notre côté, de faire le travail nécessaire pour pouvoir arriver à cette venue du Mashiach, pour que le sens de quelque chose qui ait du sens pour nous, quelque chose qui est, je ne vais pas dire mérité, parce que mérité, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui est acquis et donc on peut donc profiter de l'avenue du Mashiach. On a besoin, si on peut dire, d'être adulte pour pouvoir apprécier, on a besoin de comprendre pour pouvoir apprécier. Au-delà de comprendre, on a besoin de le créer. C'est-à-dire que si Mashiach, c'est l'état adulte du monde, c'est l'état adulte du peuple juif, on ne peut pas passer de la naissance à l'état adulte.
Donc, on pourrait donner peut-être à un enfant les clés d'une voiture, on pourrait peut-être lui donner un ordinateur, mais il ne saurait pas trop quoi faire avec. On a besoin que cet enfant se développe, apprenne à conduire, apprenne à marcher, apprenne à parler, apprenne à communiquer, pour qu'il puisse profiter de tout ça. Donc, on a besoin de passer par l'époque, par toute l'histoire du monde, pour qu'on soit prêt à avoir accompli ce que le Mashiach aura accompli. Donc, revenons à ce que je disais au départ. L'avenue du Mashiach, le monde du Mashiach, c'est quoi? On a un Midrash, le Midrash Tanchuma, qui nous dit pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde. Quel était le but de la création du monde? Et le Midrash nous dit que le monde a été créé parce que Dieu avait un désir, une tava dans le mot en hébreu dans le Midrash Tanchuma se sert, liyotlo qu'il est dira betartanim, une habitation dans les mondes les plus bas. C'est un thème qu'on a peut-être développé plusieurs fois dans les cours ensemble. Vous êtes peut-être familier avec cette idée, mais c'est vraiment la base qui va nous aider à comprendre pourquoi Mashiach, qu'est-ce que c'est Mashiach et quel est notre travail. Donc, expliquons ça. Dira, c'est une habitation. Ce n'est pas un bureau, ce n'est pas un palais, c'est la maison. La maison, c'est là où on se sent soi-même. On n'a pas de rôle à jouer, on peut être soi-même. Donc, ce que Dieu voulait, ce n'était pas un palais, ce n'était pas un bureau, ce n'était pas un endroit où il allait travailler, ce n'était pas non plus un jardin ou la plage, c'était l'endroit où il allait se sentir chez lui. Donc, Dieu voulait être chez lui dans un monde qu'il appelle les mondes les plus bas. Alors la question bien sûr se pose de savoir comment définir un monde qui est bas, puisque Dieu est partout. C'est pas que Dieu est en haut et en bas. C'est pas que si on prend une fusée et qu'on monte dans le ciel pendant des années-lumière, on arrivera à Dieu. La définition de haut et de bas n'est pas une définition physique ou géographique, c'est une définition de connaissance, ou plutôt, le mot en anglais, ce serait d'awareness, de reconnaissance, pas de connaissance, de reconnaissance de la présence de Dieu. Plus un monde, un niveau, un endroit est conscient de la présence de Dieu, plus on appellera ça un monde élevé. Plus un endroit est non conscient, n'a pas cette conscience de Dieu, plus ce sera quelque chose qu'on va considérer comme bas. Donc quand Dieu va être à la maison dans le monde le plus bas, c'est-à-dire qu'il va être dans un endroit où il n'y a aucune conscience de la présence de Dieu. Un monde où on n'est absolument pas conscient de la présence de Dieu. Clairement, c'est le monde dans lequel on vit. Pas nécessairement la période dans laquelle on vit, mais le monde dans lequel on vit, où on peut passer la journée, on ne voit pas Dieu, on ne voit pas nécessairement les miracles de Dieu. Ce n'est pas le monde des anges. Les anges, eux, sont conscients de la présence de Dieu. Ils ont toujours cette conscience-là. Dieu est toujours quelque chose de présent pour eux. Mais un monde comme le nôtre, dans lequel on fonctionne sans avoir cette pression ou cette conscience du fait que Dieu est là. Par exemple, un des sages de l'époque de la destruction du deuxième temple, Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de mourir, ses élèves lui ont demandé un message, et Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a dit « Je vous souhaite que la crainte de Dieu soit aussi importante pour vous, que vous ayez peur de Dieu comme vous avez peur des gens. D'avoir aussi peur de Dieu qu'on ait peur des gens. » Et ses élèves étaient un peu étonnés en disant « Rabbi, c'est tout ?» Il a dit « C'est déjà pas mal, parce que quand quelqu'un fait une faute, on n'a pas toujours la crainte de Dieu, mais on espère toujours de ne pas être vu par des gens. Que ce soit la police, que ce soit le mari ou la femme ou les voisins ou les enfants, on se souhaite toujours de ne pas être vu, découvert, alors que Dieu est toujours présent. Donc si on avait cette conscience de la présence de Dieu toujours, ce serait pas mal. Mais on ne l'a pas, ce qui fait qu'on est capable de faire des fautes, on est capable d'oublier que Dieu est là, que Dieu nous regarde, etc. Donc on vit dans un monde où Dieu n'est pas nécessairement quelque chose qui est évident et automatique, on ne le ressent pas. Donc c'est un monde qui est bas. Non seulement c'est un monde qui est bas dans cette définition, mais c'est le seul monde où il peut y avoir des créatures, l'être humain en particulier, qui vont dire à Dieu, Dieu n'existe pas. Ou bien, peut-être pire, même si Dieu existe, je fais ce que je veux. Je n'ai pas besoin d'écouter. C'est vrai que Dieu veut que je fasse Shabbat, que je mange kasher, ben je décide de ne pas le faire. Je n'ai pas d'obligation, je ne suis pas obligé d'écouter Dieu. Donc, un monde, comme je disais, où on peut être non seulement oublier que Dieu est présent, mais même se révolter contre Dieu en disant « je ne crois pas en Dieu » ou bien « même si je crois en Dieu, je n'écoute pas Dieu, je fais ce que je veux ». Donc, c'est notre monde-là. Donc, ce que Dieu voulait, pour résumer, c'est un monde tel qu'on le connaît, où Dieu va finalement
se sentir à la maison. Donc Dieu va être révélé dans notre monde à nous, pas chez les anges, pas dans notre dimension spirituelle, mais le monde tel qu'on le connaît. Pour prendre ça à l'étape d'après, à l'intérieur même de l'univers et du monde, il y a une seule créature, un seul être qui est capable justement d'ignorer la présence de Dieu ou bien de rejeter la présence de Dieu, c'est l'être humain. Donc c'est à l'être humain de pouvoir créer cette habitation pour Dieu dans le monde bas, puisque le monde bas, c'est le monde de l'être humain. C'est nous, la seule créature qui est capable de nier l'existence de Dieu. Les animaux n'ont pas cette capacité, les plantes, les minéraux n'ont pas la capacité de rejeter Dieu. Et donc, c'est notre monde qui est le seul monde dans lequel on peut rejeter Dieu. Donc, c'est à l'être humain de créer cette habitation pour Dieu. À l'intérieur de l'être humain, la partie de l'être humain qui est capable de rejeter Dieu, c'est le cerveau. Donc vraiment, là où Dieu voudrait vraiment résider, c'est le cerveau humain. Donc c'est notre cerveau qui nous donne la capacité de servir Dieu et qui nous donne en même temps la capacité de rejeter Dieu. Donc c'est vraiment dans notre tête qu'on a besoin de créer ça. Donc c'est un changement. La venue du Mashiach, c'est quelque chose qui doit se passer dans notre tête, où dans notre tête, on prend conscience d'une réalité différente que ce qu'on pensait. Encore une fois, c'est dans notre tête qu'on doit prendre conscience d'une réalité différente de ce qu'on voit à la nature. Et c'est un peu l'histoire de l'être humain, dans le sens où un enfant à sa naissance a une certaine perspective du monde, qui est généralement parlant une perspective égocentrique. L'enfant ne voit le monde que par son intermédiaire. Et au fur et à mesure du développement de l'enfant, on devient plus mature, on apprend à penser aux autres, on apprend à se mettre à la place des gens, etc. Et on devient adulte qui est capable de changer, de partager, d'être là, de ne pas que penser à soi. Et bien, c'est un peu l'histoire du monde, c'est un peu l'histoire du peuple juif, mais c'est l'histoire du monde. On a un monde qui, au fur et à mesure des générations, va se développer, va devenir de plus en plus mature, au point où on aura la reconnaissance du fait que Dieu est partout et omniprésent. Et ça se passe à plusieurs niveaux, au niveau physique, au niveau scientifique, au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, philosophique, etc., où on se rend compte qu'un monde qui était un monde fragmenté devient de plus en plus unifié. Il n'y a qu'un seul monde. Ce qui se passe en ce moment, par exemple, avec le virus, donne l'idée clairement que le monde ne fait qu'un. On n'est pas séparés, on est tous liés les uns avec les autres. Et cette idée de séparation, c'est quelque chose qui est très difficile. Donc, on comprend à voir l'unité à travers le monde. C'est un changement d'un monde qui était, il y a quelques centaines d'années, ou certainement il y a quelques milliers d'années, très fragmenté, où chaque pays que nous connaissons en ce moment était divisé en petits royaumes, etc. Donc, on découvre une unité à travers le monde, on découvre une unité à travers nous-mêmes, on découvre l'unité, par exemple, dans le monde de la science, on partage tout, au niveau de l'économie, tout est partagé avec tout. On retrouve l'unité dans un monde et on retrouve le fait que Dieu est donc avec nous à travers le monde. Combien de gens prient en ce moment, combien de gens prient par la Dieu, se tournent vers ce concept de tchouva. Donc tout ça, ce sont des choses qui font qu'on avance donc vers un monde, le monde de Mashiach. Donc toute l'histoire du monde, c'est s'avancer vers cette direction-là, où l'être humain va créer un monde qui sera le monde dans lequel Dieu sera présent. Et ça, c'est à nous de le faire, donc, puisque c'est à nous de faire le choix qu'on a besoin de faire, d'avoir cette dira betartanim, de faire les choix et les bons choix à travers l'histoire. Euh, il s'avère, je ne sais pas si on va entrer dans ça ce soir, je ne pense pas, mais que si on étudie un peu l'histoire du monde, vous allez voir que le monde, effectivement, s'améliore, avance, que ce soit au niveau de la science, au niveau de l'histoire, au niveau de même la violence. On est au courant de tout ce qui se passe au niveau violence, mais les jours les plus pires de ce qui se passe en ce moment avec la guerre civile en Irak, par exemple, ça ressemble à la vie de beaucoup en Europe à travers l'histoire ou dans d'autres endroits où on n'était jamais certain de ce qui allait se passer le lendemain, avec des famines, avec d'autres choses qui se passent comme ça, les violences et d'autres choses. Donc on vit dans un monde qui a avancé dans cette direction, mais on a besoin de le faire. Donc on a besoin de devenir, nous, matures dans notre relation par rapport à Dieu, en particulier, et ce qui est donc l'idée de progression vers l'avenue du Mashiach. Comme je disais, c'est comme un enfant qui devient mature, et le fait qu'un enfant devient mature, ce n'est pas juste une récompense, c'est un processus. Pour donner un exemple
qui sera peut-être plus facile, c'est que quand un enfant va à l'école, par exemple, et qu'on lui donne des devoirs, les devoirs, ce n'est pas juste pour l'embêter, les devoirs, ce n'est pas juste pour lui permettre de lui donner un autocollant ou un bonbon dans la main ou une récompense, c'est pour lui permettre d'avancer dans ses études. Donc, la récompense est importante peut-être, mais c'est la récompense, c'est quoi? C'est que l'enfant puisse acquérir et assimiler certaines informations, certains procédés, pour que l'enfant puisse continuer à être dans son état adulte. Donc, ce n'est pas que avoir la connaissance ou avoir appris à faire du calcul, c'est une récompense, c'est un accomplissement. Alors, peut-être qu'on va donner des récompenses à l'enfant pour l'encourager, et c'est pour ça qu'on trouve des récompenses dans la Torah aussi. C'est aussi pour nous encourager, c'est aussi pour nous donner des résultats. Mais l'idée de ces récompenses, c'est surtout de pouvoir accomplir ce qu'on a besoin d'accomplir. Donc, si on a donné à un enfant, par exemple, des devoirs, ben, l'idée, c'est que l'enfant fasse les devoirs. Alors, il y a peut-être des erreurs au départ, il y a des choses qui ne vont pas être parfaites, des choses qui ne sont pas comme il faut, mais au fur et à mesure, cet enfant va apprendre à faire les maths, apprendre à lire l'hébreu, quels que soient les devoirs qu'on lui donne. Et donc, c'est un processus important. La même chose au niveau de l'histoire du monde. En revenant à cet exemple de devoir, par exemple, l'époque du premier temple, il y avait plein de miracles, mais il y avait un peu moins de choses qui étaient faites par le peuple juif. L'époque du deuxième temple, il y avait moins de miracles, mais il y avait plus d'efforts du peuple juif. C'est là où on a l'étude après la destruction du deuxième temple, et même avant, l'époque de la Mishnah, qui ensuite a été suivie l'époque de la Gemara. C'est pendant les années les plus difficiles où il y a plus de Torah qui s'est développé, parce qu'à ce moment-là qu'on a vraiment poussé, on a grandi, on a été forcé à grandir, et donc on a avancé dans ces directions. Donc, je reviens à mon point, c'est que Mashiach, c'est le but de l'histoire. C'est le moment où cette dira betartonim, c'est-à-dire c'est le moment où cette habitation dans les mondes les plus bas sera accomplie. On vivra à l'époque de Mashiach un monde où Dieu sera présent à la maison dans notre monde à nous tel qu'on le connaît. Et ce sera quelque chose qui sera justement tartonim, c'est-à-dire que ce soit créé par l'être humain. Quand on vit dans un monde, le monde qu'on connaît aujourd'hui, ou un monde qui est presque très très virtuel, où la sens, on n'a pas nécessairement en contact, de nos jours encore un peu moins de contact, mais on n'a pas nécessairement de lien avec, par exemple, le physique, l'argent physique, on en touche beaucoup moins. Beaucoup de choses se passent sans qu'on le touche. C'est soit des cartes de crédit, soit des choses qui se passent par WhatsApp, Cash App, Venmo, etc., ou PayPal, dans le sens où il y a des choses qui circulent qui n'ont pas de représentation physique. Ce sont des choses qui se passent dans le cloud, si on peut dire, dans les nuées, mais dans les nuages, et il n'y a pas de physique à ça. Le message, le cours de Torah maintenant se passe à distance, et qui va dépasser le temps et l'espace, puisque l'espace certainement, mais le temps aussi, puisque quelqu'un pourra le voir demain, après-demain, dans 50 ans, et donc ce sera un cours qui d'une certaine manière, obtient une dimension éternelle, qui n'était pas le cas avant qu'on ait ces moyens technologiques, où un cours c'était lié au temps et à l'espace, et après, c'était fini, à moins qu'on écrive sur quelque chose sur un papier, mais même, ce n'était pas la même chose. Donc, on arrive dans un monde où on passe à des dimensions, je reprends le mot virtuel, c'est-à-dire moins physique, la matière disparaît de plus en plus, et on a moins besoin de monde matériel. Maintenant, c'est toujours le monde matériel dans le sens où c'est toujours un monde physique. Se servir d'un ordinateur ou se servir de Wi-Fi, pour nous, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien de divin dans tout ça. Mais si on comparait ça, on montrait ça à quelqu'un il y a 100 ans, il y a 150 ans, même 50 ans, on nous dirait, mais c'est l'époque de Mashiach, où on n'a plus besoin de matière, on n'a plus besoin de physique pour pouvoir partager la Torah, communiquer, etc. Donc, c'est un monde qui a été développé par, par les hommes, mais on est tous conscients du fait que la matière est quelque chose de moins important et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus, on pourrait appeler ça spirituel, qui se passe. Donc, on avance dans cette direction d'une dira betartonim dans un monde qui est tout à fait physique pour nous. C'est encore une fois, le monde virtuel, ce n'est pas quelque chose de spirituel ou de divin, c'est un monde tout à fait physique, mais se rapproche de plus en plus d'un concept divin. Ma chair n'est pas encore là, donc rien n'est parfait, mais se rapproche de plus en plus d'un concept divin. Donc, ça, c'est l'histoire du monde. On a besoin de 6000 ans d'histoire pour arriver à cette époque-là. On espère qu'on aura fini nos devoirs bien avant, donc ma chère sera là très bientôt, avant la date limite. Au pire des cas, Dieu préserve. On a une date limite parce que la création du monde est modelée
sur les 6 jours de la semaine. On dit que quand Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e il s'est reposé, c'était aussi le modèle de l'histoire du monde qui est 6000 ans, et le dernier millénaire étant l'époque de Mashiach. Donc 6000 ans, c'est comme les 6 jours de la semaine, et à la fin des 6 jours de la semaine, donc à la fin de la dernière époque, le dernier millénaire, si on peut dire, avant Shabbat, c'est l'époque dans laquelle on vit. Depuis l'année 1990, 5750, on est rentré dans le dernier quart de ce vendredi après-midi, si on peut dire. Si on passe à l'échelle des millénaires, on est maintenant dans l'année 5780. Mais depuis l'année 5750, donc le dernier quart de ce millénaire, on est déjà rentré dans une époque très active dans l'avenue du Mashiach. C'est l'année où, entre autres, le communisme s'est cassé la figure le mur de Berlin, le communisme en Union soviétique. Ce sont des choses, des grands événements qui sont passés, et on se rapproche de plus en plus donc, de ce Shabbat éternel, de l'avenue du Mashiach. Donc, de la même manière que Shabbat ne commence pas à la nuit, mais commence bien avant, la même chose, donc on voit qu'on se rapproche de ces années-là, et que Mashiach pourra venir, bien sûr, bien avant la date limite étant l'an 6000. On sent maintenant en 5780, mais encore une fois, Shabbat ne commence pas à la dernière minute à la nuit, mais Shabbat commence donc bien avant. Donc, on avance dans cette direction. Mashiach, encore une fois, ce n'est pas juste la récompense, c'est vraiment le but de la création. D'ailleurs, nous avons tout au début de la création, dans l'histoire de Bereshit, on dit qu'il y a un verset qui nous dit Voruach Elokim merachefet al pnei hamayim. L'esprit de Dieu survole l'eau. Et nos sages nous disent que l'esprit de Dieu, c'est quoi? Ze rucho shel Mashiach, c'est l'esprit de Mashiach. Parce que depuis la création, le but, encore une fois, de la création du monde, c'est Mashiach. Donc ça, c'est cette idée-là. Donc c'est pas juste, encore une fois, que Mashiach, c'est une récompense, c'est la direction du monde. C'est comme, et ne pas comprendre ça, c'est comme si quelqu'un commence à conduire sans savoir où il va aller. Mais c'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas d'embouteillage, tant que je vais bien, je continue à avancer. Mais si on ne sait pas la direction, on ne va pas arriver là où on a besoin d'arriver. Donc, ma chère, c'est la direction de l'histoire du monde. C'est pas juste encore une fois une récompense. C'est pas juste quelque chose de secondaire et que l'important c'est de se préparer à notre passage au Olam Haba après 120 ans. Ma chère, c'est le but de l'histoire. Olam Haba, on sera après 120 ans entre l'avenue du Mashiach, c'est en fait un peu une étape d'attente avant l'avenue du Mashiach. Mais le but même de l'histoire, c'est de revenir sur Terre et de profiter de la révélation de Dieu qui sera sur Terre à l'époque de la résurrection des morts de Triat Hametim. Donc c'est vraiment le but de l'histoire, le but de notre vie, le but de la raison pour laquelle nous sommes là, c'est que nous puissions faire les bons choix et que nous, par nos choix à nous, créons, transformons ce monde-là dans un monde où la conscience de Dieu est quelque chose de révélé. Et ça se passe à plein niveau. À chaque fois qu'on fait une bracha sur un aliment, c'est-à-dire qu'on prend conscience que l'aliment n'est pas juste une pomme, une poire, mais c'est la création de Dieu. Donc, quand on prend cette pomme et qu'on va faire une bénédiction, c'est prendre conscience que cette pomme-là, c'est la création de Dieu. Et quand on fait ça, on révèle Dieu sur terre. Et toutes ces mitzvot-là, tout ce qu'on va faire, se rajoute, puisque chaque chose de positif qu'il fait est quelque chose qui va nous rajouter. C'est comme construire des échafaudages. On construit, on rajoute, on rajoute, on rajoute. Et donc, chaque chose qu'on fait rajoute à cet édifice. D'ailleurs, dans une bracha, les mots même de la bracha nous disent exactement ce qui est en train de se passer. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Ces mots nous disent qu'on est en train de ramener la présence de Dieu ici sur terre. Le mot de Baruch, on traduit ça généralement comme béni, mais c'est plus que béni, c'est autre chose, c'est faire descendre, faire venir. D'ailleurs, la partie du corps de la personne qui est responsable de faire descendre la personne, c'est les genoux, et en hébreu, c'est le berach, ou berkaim au pluriel. Les genoux, c'est la partie qui fait baisser, qui nous rabaisse, qui ramène la tête, par exemple, un peu plus vers le bas. Donc, Baour, c'est faire venir Dieu sur terre. Et on ne parle pas juste de Dieu. Je disais qu'on parlait de l'essence de Dieu, pas le travail de Dieu. L'essence passe à une étiquette, si on peut dire, mais de l'essence même de Dieu qui doit être sur terre. Ata, c'est toi l'essence. Et qui vient avant Melech Haolam, roi du monde. Donc, c'est vraiment toi, avant même qu'on te donne un titre, avant même qu'on te donne une étiquette, c'est toi, l'essence même de Dieu, qu'on demande à ce que tu viennes ici. Et ensuite, c'est Avaye Yud Kevavke, ensuite Melech Haolam, le roi du monde.
et Boré Préez qui a créé ce fruit-là, etc. Donc, c'est vraiment prendre le niveau le plus beau de l'essence la plus haute, faire venir cette essence-là et qu'on ramène ça sur Terre. Donc, quand on prend une pomme ou un verre d'eau ou n'importe quoi et qu'on fait une bénédiction, c'est d'abord prendre le temps, la conscience de révéler Dieu sur Terre, de dire que la création n'est pas juste une création, mais c'est l'essence même de Dieu, et révéler cette essence de Dieu. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on fait une bracha, quand on fait une mitzvah, quand on met une pièce de tzedaka dans la boîte de tzedaka, qu'on donne ça à quelqu'un. C'est la même chose, c'est prendre conscience que les choses du monde sont liées à Dieu. Et chaque mitzvah qu'on fait amène, rapproche cette révélation. Alors la tzedaka, c'est très important parce que la tzedaka, c'est pas juste quelque chose de particulier. L'argent, c'est un peu, je veux dire que ça contrôle notre vie, mais dans un sens positif, où toute notre vie tourne autour de l'argent. C'est avec l'argent qu'on peut s'acheter des choses et donc on peut vivre, etc. Donc quand on met une pièce ou $1 à la tzedaka, c'est pas juste quelque chose de particulier, c'est pas comme manger une pomme. C'est tout ce que le pouvoir d'achat de ce dollar, plus tout l'investissement qu'on a mis à gagner ce dollar, qui va être maintenant rattaché à Dieu, qui va prendre conscience de la valeur de la présence de Dieu. Donc, c'est quelque chose, la tzedaka, c'est quelque chose de très important. Donc, Mashiach, encore une fois, c'est le but de l'histoire. Mashiach, c'est le but de l'histoire. On amène Mashiach en prenant conscience de la révélation de Dieu, la présence de Dieu. Donc, à chaque fois qu'on pense à Dieu, à chaque fois qu'on partage cette conscience, cette prise de conscience de Dieu, on fait venir l'avenue du Mashiach, on rapproche ça encore plus, puisqu'on peut le faire venir. Donc ça, c'est des choses, des points importants à se rappeler. L'étude de la Torah, c'est la prise de conscience, c'est l'information. Donc par l'information, on a cet avantage, parce que quand on est au courant de ce qui se passe, comme je disais tout à l'heure, c'est prendre la voiture et conduire sans savoir où on va, ce n'est pas très utile. L'étude de la Torah, ça nous donne sa direction, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on va. Pour donner un exemple avec une histoire que certains ont peut-être déjà entendue, il y avait un monsieur qui avait un problème de colère et il n'arrivait pas à s'en sortir, donc il a décidé d'aller voir son rabbi en disant peut-être que mon rabbi va m'aider à justement pouvoir contrôler ma colère. Alors il arrive chez le rabbi, il voyage dans la ville du rabbi, il arrive chez son rabbi et il rentre en rendez-vous avec le rabbi. Il dit rabbi, vous allez devoir m'aider parce que j'ai ce problème de colère et je ne sais pas quoi faire. Et le rabbi plus ou moins refuse de l'aider en disant regarde, écoute, c'est pas vraiment un problème, tu exagères, c'est pas si grave que ça. Il a dit, écoutez, monsieur le rabbi, ça me pourrit la vie, ça m'empoisonne la vie à la maison, je n'arrête pas de me mettre avec ma femme, avec mes enfants, avec mes employés au travail, avec les gens à la synagogue, aidez-moi. Et le rabbi, plus ou moins, refuse de l'aider en disant, écoute, c'est pas grave, c'est rien du tout. Et il finit le rendez-vous comme ça. Alors le monsieur est très frustré parce que si le rabbi ne va pas l'aider, qui va l'aider? Mais dès qu'il est sorti, le rabbi appelle le président de la synagogue, il dit, regarde, voilà, il y a un monsieur un tel, appelons Chaim. Chaim est là. Bah, tu sais que quand Chaim est là et qu'il reste avec nous quelque temps, il est là pour Shabbat. D'habitude, étant donné que c'est quelqu'un qui est très généreux et qui donne beaucoup de tzedaka, on lui donne l'aliyah à la Torah, la plus honorifique, qui est le mafti. On lui demande de lire l'Haftara. Bah, cette semaine, ne lui donne pas l'Haftara. Le président est un peu embêté parce qu'effectivement, Chaim est coléreux et que si on ne va pas donner l'Haftara à Chaim, ça va être la révolution à la synagogue. Et non seulement ça va être la révolution à la synagogue, mais effectivement, Chaim est aussi quelqu'un de généreux et qui à chaque fois fait un don gentil à la synagogue. Mais si on va le fâcher, on peut oublier le don. Donc le président essaie d'insister un peu auprès du rabbi en disant écoutez, monsieur le rabbi, c'est peut-être pas une bonne idée. On ne va pas le fâcher, ça va être le balagan, ça va être le chantier à la synagogue. Il va y avoir une émeute. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment moyen est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'arranger? Et le rabbi qui dit non, pas du tout, on ne s'arrange pas. Pas de monter à la Torah pour Chaim. Et d'ailleurs, au contraire, d'habitude, on demande à un enfant d'habiller la Torah. Ben, cette semaine, au lieu d'appeler un enfant, on va demander à Chaim d'aller lui-même habiller la Torah. Donc, non seulement on ne va pas lui donner la montée à la Torah qu'il attend, mais on va lui donner la responsabilité d'un petit enfant. C'est vraiment lui faire honte devant tout le monde. Alors, le président est angoissé, il ne sait pas comment faire. Bon, la semaine, c'était le début de la semaine. Alors, il réfléchit. Et arrive vendredi, il n'a toujours pas trouvé de solution. La seule chose qu'il pense à faire, c'est aller voir Chaim en lui disant écoute, Chaim, je veux te prévenir à l'avance. Et donc, le prévenir pour éviter la catastrophe, avec la surprise